Salut les hobbyistes, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la toute nouvelle boîte, le tout nouveau starter pour Dropflip Commander. Hey les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui je vous propose de découvrir le tout nouveau starter de joueurs en version française pour Dropflip Commander. C'est la V2 de ce jeu édité par TT Combat. La version française est traduite par Légion Distribution. Légion Distribution est Figurine et Hobby au passage, que je remercie de m'avoir proposé cette nouvelle version de ce jeu, cette nouvelle boîte, sachant que j'étais gros joueur de Dropzone Commander mais je n'ai jamais joué à Dropflip, pour proposer de découvrir le jeu et de vous faire une revue sur la chaîne. Au passage, un petit point avec les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, Instagram, Facebook. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee ou aller faire vos cours chez Figurine et Hobby. Il y a 10% généralement moins cher que le prix boutique classique. Vous recevez 5% de cashback et nous on touche 5% du montant de votre commande en soutien pour développer nos activités. Dropflip Commander, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu prenant son univers dans un space opéra avec un lore énorme. Moi c'est ce qui m'a séduit dans Dropzone Commander. Encore une fois, Dropflip Commander je n'y ai jamais joué à la V1, là on est sur la V2. Par contre Dropzone j'y ai joué dès la première version et j'ai adoré le jeu pour son lore notamment, pour son côté narratif. Et donc j'avais envie de découvrir ce jeu et Légion Distribution, Figurine Hobby m'ont proposé donc ce starter. Ça se passe dans un space opéra, donc avec un lore énorme qui est très intéressant. C'est pas juste un lore qui est écrit, je vais vous en lire un tout petit peu des passages dans le bouquin qui est écrit juste pour justifier la vente d'un jeu de figurines. C'est un lore qui est vraiment très riche, vraiment très bien écrit, je me répète encore une fois, et donc intéressant. On prend plaisir à le lire, à le découvrir, à découvrir l'évolution de l'espèce humaine et de ses déboires à travers la lecture. Franchement c'est un lore que je vous recommande, ne serait-ce que par curiosité, d'aller plonger votre nez dedans, sachant en plus que tous les bouquins en anglais sont téléchargeables gratuitement sur le site de TT Combat. Revenons-en donc sur Dropflip. Dropflip c'est un jeu de simulation de bataille galactique en orbite mais aussi atmosphérique. Ça c'est un point important dans ce jeu, avec des petits vaisseaux, une toute petite échelle. Ici vous avez donc la toute nouvelle boîte du starter, donc la V2 en français. Donc encore une fois français, version française traduite par Légion Distribution. Et on a fait un petit bond dans le temps puisqu'on se situe en 2679 par rapport à l'histoire initiale de Dropzone Commander, Dropflip Commander. Et on voit arriver les Bioficers, une nouvelle espèce, une nouvelle menace dans la galaxie, en l'occurrence une intelligence artificielle corrompue qui absorbe toute la biomasse et tout ce qui est technologique et arrive à recréer une nouvelle espèce, des nouvelles choses avec, et viennent pour tout simplement en fait dominer l'espèce humaine, l'absorber, la détruire et prendre plaisir à la détruire à travers un combat. On est vraiment sur des méchants là pour le coup, qui font face à l'UCM, donc c'est les unités en fait des gouvernements humains, ce sont les Marines de l'espace qui viennent se battre, puisque c'est eux qui ont attiré la prédation des Bioficers, qui viennent se battre donc face aux Bioficers. Donc cette petite boîte là va nous permettre de revivre des batailles galactiques avec ces deux forces à l'intérieur. Et comme je le disais, c'est un starter de joueurs, c'est le tout nouveau starter de joueurs et on a la chance de l'avoir donc en français, disponible dès début décembre pour ceux qui veulent s'initier à ce jeu. Et donc je vais découvrir avec vous sur la chaîne, puisque je n'ai jamais joué à Dropflip Commander. Donc vous allez avoir comme d'habitude mon avis sans langue de bois, sponsorisé ou pas. Je vais vous donner mon avis sur le jeu, sur la cam, et tout de suite je vous propose de découvrir donc l'intérieur de la boîte, mais plus particulièrement le bouquin. Alors je vous cache pas que j'ai déjà ouvert pour jeter un petit coup d'œil un petit peu à ça. On fera l'unboxing détaillé ensemble de tout le matos. Là je vais juste prendre le petit bouquin et vous lire l'introduction du lore. Année 2679. Après 172 ans de guerre, les colonies unifiées humaines, c'est l'UCM, ont finalement entamé la reconquête de la Terre. Pour fixer un petit peu le truc, c'est que y a une race extraterrestre qui s'appelait le Fléau. En fait, c'était des symbiotes qui venaient
posséder en fait les différentes espèces et qui puis après en fait colonisent toute la planète, toutes les planètes, et donc ils sont arrivés sur Terre, ils ont commencé à déclencher une guerre monumentale et l'humanité a eu énormément de mal à s'en remettre, mais elle a réussi à récupérer son système solaire et notamment la planète Terre. Évincée et dispersée par la race parasite du fléau, l'humanité s'est regroupée, réarmée, ralliée et a repris une partie de ce qu'elle avait perdu. Une petite partie, hein. Mais la campagne fut difficile. Les raids constants des énigmatiques Shaltari et la fragilité des alliances entre factions humaines fragilisent encore l'humanité. Alors les Shaltari, c'est une race d'extraterrestres, moi j'ai joué Shaltari à Drop Zone Commander, c'est une race extraterrestre un peu atypique, qu'on n'a pas d'ailleurs, c'est ça qui est vachement cool en fait dans le lore de Drop Fleet, Drop Zone / Drop Zone Commander, c'est qu'en fait on a des races qui sont vraiment atypiques, on n'est pas du tout sur un calqué, copier-coller de Tolkien en version science-fiction qu'on peut avoir à 40K, même si 40K évolue et qui est un univers aujourd'hui extrêmement riche, on va pas refaire le débat, mais de base on retrouve les classiques, les elfes, des orques, des humains, etc. etc. Et là on n'est pas du tout sur ce type d'univers, on est vraiment sur un lore propre, original. Je reviens dessus. Les raids constants des énigmatiques Shaltari et la fragilité des alliances entre factions humaines fragilisent l'humanité. On a notamment trois grandes factions, les colonies unifiées, l'UCM, on a le PHR, donc Post-Human Republic. Ce sont des humains qui ont quitté à un moment donné en fait la planète, qui ont fusionné avec le côté cybernétique, l'IA, etc. et qui sont des humains améliorés, un petit peu comme Aleph dans Infinity, si vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et après vous avez les rebelles, et les rebelles en fait c'est les clochards de l'univers de Drop Fleet et Drop Zone. C'est des humains qui ne se sont pas rangés du côté des colonies ni du côté du PHR. C'est la résistance à proprement parler, d'ailleurs c'est leur nom, et ils ont tout plein de vieux vaisseaux, tout plein de trucs, ils se démerdent pour lutter et mener le combat face aux différentes entités, que ce soit les entités politiques humaines qui cherchent à imposer un petit peu leur façon de voir, leur façon de faire, ou que ce soit les extraterrestres. Et puis du coup les ennemis les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ce sont à cette époque-là, donc en 2679, ralliés à l'UCM et au PHR pour lutter contre le fléau, l'éradiquer, entre guillemets, parce qu'il n'est pas totalement éradiqué, et surtout faire face à la nouvelle menace que sont les Biofficers. Et justement, un nouvel ennemi est apparu, les Biofficers, des intelligences artificielles, maîtres de la manipulation de la chair. Ils se délectent de la guerre et voient l'humanité comme un adversaire digne de satisfaire leur insatiable soif de sang. Alors eux c'est vraiment une nouvelle, j'ai lu un petit peu le lore au début de ce bouquin, c'est un petit peu une race un peu particulière parce que en fait grosso modo c'est un peu une intelligence artificielle qui a pris le melon et qui aime bien aller à travers la galaxie, dominer, c'est des chasseurs, c'est un peu des chasseurs de trophées en fait, dominer les autres espèces, les vaincre et puis les assimiler et puis après chercher encore une espèce encore plus forte. C'est vraiment le truc, ils essayent de se mesurer le machin quoi, ils essayent de se dire voilà nous on va y aller, on va trouver le plus fort. Là ils ont vu la bataille avec le fléau tout, tiens l'UCM c'est vous qui avez gagné, on va vous foutre sur la gueule, on va voir si vous êtes vraiment si fort. C'est un petit peu ça. Puis après il y a un côté un petit peu répliquant, un petit peu, je sais pas si vous aviez regardé Star Wars, pas Star Wars, pardon, Stargate Atlantis, et il y avait les Wraiths, la guerre avec les Wraiths, puis après il y avait les répliques, les Replicants, des petites machines qui se répliquaient, ils ont un petit côté Replicants, pour pas dire Necron en fait, un peu dans le style quoi. Encore un petit peu de fluff. 2679. Depuis 9 ans, la guerre fait rage dans les étoiles. L'humanité se bat pour reconquérir les mondes qu'elle a perdus aux mains du vil fléau il y a près de 2 siècles. Au cœur de cette guerre, la bataille pour la Terre s'est enlisée dans une impasse sanglante. Les soldats des colonies unies de l'humanité, UCM, de la République post-humaine, PHR, et de Callium, de la résistance terrienne, ont combattu et sont morts côte à côte pour tenter de se débarrasser des parasites. Mais cette alliance précaire est en train de s'effondrer. Le PHR a connu un schisme et la moitié de ses effectifs se sont retirés sans explication. Sans espoir, la résistance se bat comme elle le peut pour la liberté. La dictature militaire de Callium s'est arrogée ses propres conquêtes. Les Shaltari, donc c'est une espèce hyper avancée, sont les architectes des problèmes de l'humanité avec le fléau. Ils perturbent et harcèlent tous les autres, perpétuant le massacre à leur avantage. Les UCM, débordés et épuisés, se remettent sur pied, prêts à continuer la lutte, seuls s'il le faut. Une énorme flotte du fléau, la plus grande force navale existante, est toujours tapie quelque part dans le vide. Il se cache, prêt à réattaquer. En cette période de tension sans précédent, une nouvelle menace est apparue. Les Biofficers, d'anciennes intelligences artificielles perverties et maîtres de la manipulation de la chair. Ils ont observé l'aptitude de l'humanité pour la violence et cela leur plaît.
Ils n'ont pas pour objectif militaire de vaincre simplement l'humanité, mais de se délecter de la guerre et de la lente souffrance de leur proie. Ils sont un nouvel élément à part et représentent peut-être la plus grande menace pour toute vie consciente, vivante. Voilà, donc grosso modo dans la galaxie. Et après donc on enchaîne directement la suite du lore avec une chronologie depuis 2316, dernière année de l'enclavement, le moment où les êtres humains en fait ont maîtrisé un système de voyage dans l'espace qu'on appelle Fall Space, qui aura permis en fait de coloniser l'univers. Je peux vous faire une vidéo complètement détaillée sur le lore si ça vous intéresse, hein. Parce que le lore, encore une fois, il est hyper intéressant. Moi, c'est ce qui m'a séduit à Drop Zone Commander. Je suis à l'origine joueur de Drop Zone Commander. Drop League Commander, je n'y ai jamais joué. C'est vraiment une découverte là que m'offre Légion Distribution Figurine Hobby pour pouvoir justement voir un petit peu ce que ça vaut. Donc vous découvrirez vraiment sur la chaîne de ce que ça vaut. Il y a tout un lore sur les différentes factions que je peux développer dans une vidéo si vous êtes demandeur. Encore une fois, on peut le faire sur 100% lore ou sur On Parle Lore, comme vous voulez en fonction du format que vous préférez. Alors, Drop League Commander, petite présentation du jeu. Drop League Commander est un jeu donc compétitif et dynamique pour 2 joueurs ou plus. C'est un stataire 2 joueurs, mais vous pouvez jouer à plusieurs joueurs dans les mêmes scénarios. Et quand ils disent compétitif, il faut savoir que les règles, bien que denses, sont vraiment taillées pour faire du compétitif. Par exemple, les joueurs d'X-Wing adoreront ce type de jeu là parce que c'est vraiment un jeu qui est fait pour faire, c'est pointilleux et ultra tactique et stratégique, puisque la phase de déploiement, etc., la phase de conception de liste est extrêmement importante aussi. Ce jeu voit s'affronter de puissantes flottes de figurines très détaillées de vaisseaux au-dessus de la surface des planètes déchirées par la guerre, et aussi dans l'atmosphère des planètes d'ailleurs. Bombardement, assaut au sol, maîtrise des couches orbitales sont cruciaux pour anéantir des vaisseaux de vos adversaires. Des stations spatiales, des bases au sol et orbitales sont des décors essentiels de scénario et de leur objectif qui dictent la façon dont de gagner pour les différents joueurs. Le livre contient toutes les règles de base pour jouer une partie de Drop Fleet, y compris les scénarios prêts à jouer, ainsi que des éléments permettant d'en générer d'autres aléatoirement. Donc voilà, donc édition 2024, édition anglaise 2024, française donc la décembre. Et donc ce petit bouquin regroupe l'intégralité des règles nécessaires pour jouer à ce jeu-là, des règles de base. Il y aura, comme d'habitude, c'est la grande spécialité de TT Combat, c'est de fournir des livres de campagne par la suite. Il y aura des livres de campagne. Et après on va attaquer les règles à proprement parler du jeu. Et donc les règles vont dans le bouquin. Le bouquin fait exactement, je vais vous dire, le bouquin fait 65 pages. Le lore le règle commence à la 24e page jusqu'à la 65e page. Donc c'est pour vous dire une quarantaine de pages de règles. Les règles sont plutôt bien écrites, c'est plutôt carré, hein, pour ayant joué à Drop Zone Commander, c'est quand même très bien écrit, très simple, assez bien illustré avec pas mal de schémas. Le jeu me paraît dense, me paraît quand même assez technique. C'est vraiment un jeu de simulation de combats spatiaux, et c'est là où je pense que le sel du jeu se trouve, c'est vraiment dans ce côté très pointu du jeu. Donc je pense qu'il faut un petit moment, il faut bien 2-3 parties pour le prendre en main au départ. Le jeu joue en différents formats, il y a les formats 500, 1000 points, il y a les formats 1000 points, 2000 points, et les formats bataille, après le format Conquest à plus de 3000 points. Et ça se joue avec des groupes, en fait vous avez des groupes de bâtiments légers, lourds, colossaux, et en fait vous avez le droit à un certain nombre de groupes de bâtiments, comme ce qu'on a dans la boîte pour former votre liste d'armées. La particularité aussi du jeu, c'est qu'il se joue donc avec des plans d'activation, des ordres donnés, et il se joue soit en orbite, soit en atmosphère. Donc il y a une notion d'altitude qui est prise en compte, un petit peu comme Aeronautica Imperialis d'ailleurs. Et ça c'est pas dégueu, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment d'être dans une vraie 3D en fait, et pas simplement en fait un jeu linéaire en 2D. Je vais vous faire un détail des règles à travers une partie didactique où mon collègue Zoret Prêcheur va apprendre d'ailleurs les bio-officers parce qu'il trouvait que c'était bien sympa, et moi l'UCM, pour découvrir ce jeu avec vous et vous expliquer un petit peu comment ça se joue. À présent, je vous propose de découvrir le matos de la boîte.
Donc on se retrouve côté atelier dans mon bazar pour vous présenter cette boîte. Donc vous avez la version française et à l'intérieur vous avez une petite fiche de référence, on verra ça après. La boîte est donc en carton classique pour Titi, hein, c'est un carton un peu, moi je dirais cheap, hein, on n'est pas sur de la boîte games. Et donc vous avez deux factions à l'intérieur, on va regarder ça tous ensemble. Et donc ici vous avez les socles qui sont des socles transparents dans lesquels on va accrocher les vaisseaux. Un set 2D. Alors d'emblée je vous dis, bon de toute façon vous êtes des wargamers en théorie, il en faudra plus, hein. Clairement il faut beaucoup plus de dés que ça. Et après vous avez les grappes de vaisseaux à l'intérieur. Donc vous en avez une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 grappes de vaisseau, on regardera ça après. Vous avez le bouquin avec la version anglaise. Ça c'est vachement bien d'avoir, moi j'aime bien en fait le fait d'avoir les deux bouquins. En termes de qualité, la traduction c'est ce qu'elle vaut, hein, elle est bien, hein, elle est correcte. Hein. En termes de qualité, on est quand même sur un tout petit up du côté anglais, c'est légèrement brillant et tout. Le bouquin il est un peu plus épais. Et vous avez des fiches, alors ça qui ne sont pas traduites en français. Vous avez cette fiche là en fait de référence, alors celle-ci elle est traduite en français, mais à l'intérieur de la boîte vous avez des fiches des vaisseaux qui elles ne sont pas traduites en français, vous ne les avez pas en français. Vous avez ces fiches là qui représentent en fait vos deux listes d'armées à l'intérieur, et ça c'est pas traduit, hein, vous les avez qu'en anglais à l'intérieur de la boîte. Donc voilà grosso modo. Ensuite vous avez des tokens, donc plein de tokens différents. Vous avez des tokens, alors ça c'est très cheap, c'est vraiment, franchement c'est ultra fragile. Bon après c'est fait pour représenter des stations spatiales etc tout. Je pense que très rapidement on le représentera avec les figurines de la gamme ou en impression ou autre, mais le token est extrêmement fin. On est vraiment sur la même qualité que ceux de Légion Impérialiste, c'est-à-dire qu'ils sont très propres, la pression est très propre, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment ultra fin. Moi je suis pas fan des tokens fins comme ça. Vous avez une deuxième planche de tokens ici avec les différents les différents pions d'activation, et vous avez aussi ça représente, parce que vous pouvez faire du combat spatial, vous pouvez faire de l'abordage etc, et ça représente les différentes choses que vous allez larguer de vos vaisseaux, des petits chasseurs, des bombardiers, des bataillons qui vont aller aborder un vaisseau etc, les différents pions d'activation etc. Même qualité que ce que j'ai montré précédemment, c'est vraiment très fin. La qualité d'impression est vraiment très propre, il n'y a pas de problème. Par contre le carton est vraiment fin. Moi j'aime vraiment les tokens qui ont au minimum de 3 mm d'épaisseur quand même, pour que ça soit durable dans le temps. Après comme d'habitude on va avoir des gammes en acrylique, même Titi Combat va proposer des tokens en acrylique, donc pas d'inquiétude pour ceux qui veulent quelque chose d'un peu plus costaud par la suite, ça posera pas de problème. La suite des tokens, et donc on a ici là c'est des éléments de décor qui se mettent sur la map. Vous avez plusieurs types de scénarios, vous avez du combat donc orbital, spatial, et du combat atmosphérique, voire avec du bombardement sur Terre. Et donc là en fait ça représente des toutes petites villes vues de très haut, et là donc là des débris de l'espace et des astéroïdes etc. Pareil c'est très fin, hein. C'est vraiment très fin. Vous en avez deux similaires, deux identiques, et là pour moi c'est de qualité. Alors l'impression est de qualité correcte, franchement c'est très propre. Voilà, le seul truc c'est que c'est un chouïa un tout petit peu fin à mon goût. Et donc on va regarder les figurines, parce que c'est ce qui me plaît le plus comme d'habitude. Moi je suis un figuriniste avant tout. On va regarder un petit peu les figurines, les grappes qu'on a là-dedans. Alors du côté Bioficer on a 3 croiseurs, ensuite on a 6 ailes et 6 frégates. Ensuite du côté UCM on a 3 croiseurs et on a 6 frégates. Alors me parlez pas d'équilibrage, j'en sais rien si c'est équilibré ou pas. Pareil le nombre de points a priori je peux vous le dire peut-être ici. On a combien de points par 80, 145, 135, 45, 40. Donc a priori on devrait être autour de 600 points, on devrait être autour de 1000 points pour chaque force.
Et il faut savoir que ça se monte en fonction, il y a plein d'options différentes sur les vaisseaux, vous pouvez choisir des options différentes pour le montage. Et donc une grappe, ça ressemble à quoi? Une grappe, ça ressemble à ça. On est sur un plastique costaud. Bah, d'ailleurs, c'est exactement le même plastique, la même qualité que pour les figurines de War Machine, les nouvelles figurines de War Machine de SFG. Donc très intéressant. Et bah, c'est plutôt bien gravé. Il y a beaucoup de petits détails dessus. Je vais vous faire un zoom. Donc là, vous voyez une grappe de croiseurs et de petits vaisseaux de Bee-Officer. Franchement, c'est ultra détaillé pour l'échelle, c'est vraiment plein de petits détails et tout. Il y a moyen de faire des trucs sympas en peinture, ou alors pour ceux qui veulent pas se casser la tête, vous payez tout ça en contraste direct et voilà, ça le fait. Mais c'est très détaillé, c'est vraiment de la toute petite maquette avec tout plein de petits trucs à monter. Je trouve ça intéressant. Après, donc là normalement on a directement les grappes. Hop là. Dessus 2023, c'était on a eu l'annonce cette année de la nouveauté, ça a été teasé un peu l'année dernière et ça a été produit en 2023, donc du coup délai très court hein, pour Titi Combat, parce que produire en 2023, je pense que ça a été développé 2021-2022, produire en 2023, ouais, c'est quand même ultra court de produire ça. La qualité, vraiment, on est vraiment sur la même qualité que ce qu'on peut trouver dans le plastique de Mantic, notamment le nouveau plastique de Mantic en termes de qualité, ou de War Machine récemment, comme je vous le disais. C'est relativement propre. Là, on est sur les vaisseaux de l'UCM. Je vais vous faire un gros plan aussi. Voilà, donc là, on est sur la grappe des croiseurs de l'UCM. Encore une fois, c'est de la toute petite maquette, mais il n'y a pas tant de pièces que ça en fait à monter. Je pensais plus, mais non, en fait grosso modo c'est vraiment les carlingues à mettre par dessus en fait, les blocs moteurs et tout, puis après c'est fini quoi. Donc c'est quand même assez rapide, il n'y a pas de petites pièces contraignantes, là les canons ici à monter. Franchement c'est voilà, ça se monte, ça va, je pense que ça va se monter assez vite. Donc celle-ci c'est pour moi parce que je vais monter l'UCM. Un truc qui me plaît vachement dans ce jeu là, puisque là on est sur de la bataille spatiale, et c'est la possibilité de faire une campagne en fait narrative qui fait passer de Droplefleet à Dropzone Commander, et de tout lier en fait dans votre campagne. Et ça, je trouve ça vraiment cool, cette possibilité, parce qu'il y a vraiment moyen en fait de s'éclater et de faire des batailles galactiques, puis à l'échelle sidérale, à l'échelle aussi d'un système solaire, et de refaire ça sur les tables après avec les croiseurs qui auront débarqué toutes les forces au sol et tout. C'est ce que j'aime d'ailleurs dans ces formats là, que ce soit les formats épiques ou autres, c'est vraiment cette possibilité de faire des méga grosses batailles. Là clairement pour moi avec ce jeu, de ce que j'ai pu lire, bon je connais Dropzone Commander, mais de ce que j'ai pu lire de Droplefleet, on est entre du Légion impérialiste, de l'Aeronautica impérialiste et du X-Wing. On est vraiment à cheval entre ces jeux là, à la sauce Titi Combat bien sûr. Voilà, donc là du coup vous avez 3 grappes complètes pour l'UCM et vous avez 4 grappes complètes pour les Bee-Officer. Voilà les hobbies pour cet unboxing découverte express. Dites-moi de quoi vous avez envie, si vous avez envie de vidéos de lore. La vidéo didactique sur la partie, forcément elle va arriver dans la foulée une fois qu'on aura monté et tout peint ces petits vaisseaux. Les points positifs, c'est que c'est un starter qui est relativement abordable pour 2 joueurs. Vous avez tout ce qu'il faut pour commencer, sauf une map. Ça se joue sur des maps de 120 par 120, et là vous n'avez pas de tapis en papier ou néoprène ou autre, donc il faudra acheter un tapis néoprène, et potentiellement il faut un tapis néoprène dans l'espace et un tapis néoprène vue du ciel, une planète vue du ciel avec des petites maisons, des petits bâtiments, etc. Donc ça peut faire un investissement à côté de ce jeu là si vous n'avez pas de jeu de ce type là, de combat spatial ou de vaisseau à côté, qui peut être un peu conséquent.
Il y a déjà plusieurs flottes de disponibles, plusieurs sorties de nouveaux vaisseaux annoncés, etc. Pour cette nouvelle version de Drop Fleet Commander, vous pouvez aller voir sur le site de TT Combat un petit peu toutes les informations. Vous pouvez même télécharger les règles si vous voulez voir avant d'acheter cette boîte là sur le site de TT Combat en anglais, toutes les règles. Si vous êtes intéressé par cette boîte d'ores et déjà, avant même de voir une première partie, vous pouvez l'acheter bien sûr chez Figurines et Hobby, donc mon partenaire. N'oubliez pas de taper le code GameSoftware pour soutenir la chaîne. Et puis moi je vous retrouve très bientôt après avoir monté tout ça avec mon collègue The Red Pressure, après avoir fait une première petite partie test pour vous faire une petite vidéo de rapport de bataille didactique autour de ce jeu là. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions si vous en avez, à liker encore une fois pour faire connaître tous ces petits jeux là qui sont intéressants aussi. Il n'y a pas que Games dans la vie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Encore une fois, si vous voulez nous soutenir, Tipeee ou Figurines et Hobby. Encore une fois, c'est un soutien qui est très important pour nous, pour le développement de nos activités. Merci déjà à tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt les hobbyistes.